Samedi dernier, des centaines d'Anglais, de touristes et de journalistes du monde entier sont en état de siège devant l'hôpital Sainte-Marie depuis 7 heures du matin, l'heure à laquelle la famille royale a révélé que Kate Middleton venait d'entrer à la maternité et était sur le point d'accoucher. Une naissance très attendue qui arrive avec une semaine de retard, mettant à rude épreuve les nerfs de la presse internationale. Je viens spécialement de New York. Ça fait maintenant 15 jours que j'attends cette naissance. Midi, explosion de joie quand on apprend via Twitter qu'il s'agit d'une petite fille. Au même moment, devant Buckingham Palace, le certificat de naissance signé des médecins est affiché sur ce chevalet. Alison Bray faisait partie des invités au mariage de Kate et William il y a 4 ans. Pas question pour elle de louper ce moment. Ça fait partie de notre histoire. C'est la tradition d'annoncer la naissance devant Buckingham Palace. Et je ne reverrai sans doute plus jamais ça. Alors je suis très contente de pouvoir assister à ça et de le dire à mes enfants, qu'ils diront plus tard à leurs enfants. Devant la maternité, toute la presse attend maintenant la sortie de Kate avec le nouveau-né. Sortira-t-elle ce soir ? Passera-t-elle la nuit sur place, comme elle l'avait fait avec George 2 ans plus tôt ? Cette fois-ci, l'attente ne sera pas longue. À la surprise générale, Kate apparaît aux côtés de William à 19h10, rayonnante, sa petite fille endormie dans les bras. Ces photos feront bientôt le tour du monde, plongées au cœur d'une Angleterre en pleine effervescence. Deux jours plus tard, à Hyde Park. Malgré son air impassible, Thomas Miles, le président d'une association de monarchistes, est plus excité que jamais. À 14h précises, 41 coups de canon retentiront en l'honneur de la petite fille de Kate et William. En quelques secondes, les chevaux de l'artillerie royale déposent les 6 canons datant de la Première Guerre mondiale. Le spectacle peut commencer. J'adore ça, c'est super. À quoi sert cette tradition ? C'est pour être sûr que tout le monde entende. Même ceux qui ne sont pas au courant de cette naissance, parce qu'ils n'ont pas lu les journaux par exemple. Cette tradition nous accompagne depuis le Moyen-Âge. Tous les rois, reines, princes et princesses y ont eu droit. Mais pour annoncer les prénoms tant attendus de la petite princesse, Kate et William ont choisi un moyen beaucoup plus moderne, Twitter. Juste après les coups de canon, l'information tombe sur le réseau social. Le deuxième Royal Baby s'appelle désormais Charlotte Elizabeth Diana, 3 prénoms hautement symboliques. Charlotte est l'équivalent féminin de Charles, le père de William. Elisabeth est en hommage à la reine Elisabeth II. Et Diana, bien sûr, pour honorer la mémoire de la mère de William. Diana, à laquelle toute l'Angleterre pense, à chaque naissance royale. 30 ans plus tôt, c'était l'arrivée au monde du prince Harry, qui suscitait toute l'attention des médias. Comme Charlotte aujourd'hui, il est arrivé 2 ans après son grand frère William. Devant la maternité, Diana et Charles partageaient leur joie avec le monde entier. Henry sera un garçon bien fait, vigoureux, aimant rendre service. C'est l'astrologue du journal News of the World qui l'affirme, en ajoutant qu'il pourrait bien se montrer turbulent. L'avenir donnera raison à cet astrologue. Être le numéro 2 dans la famille royale d'Angleterre n'est d'ailleurs jamais facile. Quand on est le premier enfant à naître, on a un destin.
Le deuxième, c'est le remplaçant en cas de disparition du premier, et donc son destin est plus incertain. Et même s'ils ont tous les privilèges d'une vie royale, ils ont moins de responsabilités et moins de repères. Et tous les remplaçants ont d'ailleurs trempé dans des scandales. Margaret, la sœur d'Élisabeth, avait choqué à l'époque en vivant une longue histoire d'amour avec un homme divorcé et père de famille. Le prince Andrew, frère de Charles, a été impliqué dans des scandales sexuels. Et évidemment, on se souvient des frasques du prince Harry, de l'épisode de Las Vegas, de son costume de nazi, de l'alcool, de la fumette. Il y a toujours eu des controverses sur ces remplaçants, ceux qui ne sont pas les premiers-nés. Ils se sont toujours un peu perdus en chemin à un moment donné. La petite Charlotte devra donc trouver sa place, se construire un rôle, apprendre à grandir sous l'œil des caméras. Elle est aussi la première à bénéficier du changement de règles concernant l'ordre de succession au trône, décidé il y a 2 ans, mettant à égalité filles et garçons. Ce qui pourrait bien changer aussi son destin. Le prince Harry, jusqu'ici, était 4e dans l'ordre de succession, et avec l'arrivée de la petite Charlotte, il est redescendu à la 5e place. Et Charlotte est désormais la 4e. Mais ce qui a changé depuis le changement de la loi, c'est que si Kate et William ont un autre petit garçon, Charlotte gardera la 4e place. Alors qu'avant le changement de loi, elle aurait été reléguée à la 5e place. Si la princesse Charlotte doit maintenant écrire son histoire, elle est d'ores et déjà une star internationale. Une icône, capable de générer un business considérable, on estime à plus de 100 millions d'euros les retombées économiques de ce nouveau Royal Baby. Cécile Reynaud n'a pas attendu la naissance de la petite Charlotte pour faire des affaires. Déjà lors de sa première grossesse, Kate Middleton avait eu un coup de cœur pour sa marque de robe. Depuis, elle a noué une vraie relation avec sa créatrice, qui lui fabrique désormais des tenues de grossesse sur mesure et qui a déjà prévu de lui concevoir des robes d'allaitement. On lui propose une palette de modèles et après elle choisit en fait ce qu'elle préfère. Donc on lui donne effectivement des croquis comme ça qui montrent très très bien la silhouette qu'on va avoir avec les morceaux de tissu, comme ça elle peut voir la qualité des tissus ou le détail des imprimés qu'on lui propose. Et à ce moment-là, après elle revient vers nous et nous dit voilà moi j'aime ce manteau, je l'aime bien dans ce tissu et c'est comme ça qu'on fait la confection. Et pour être sûr que robes et manteaux tomberont parfaitement sur la duchesse, Cécile Reynaud a pris les mensurations de chacune de ses collaboratrices jusqu'à trouver la parfaite doublure de Kate. Je vais prendre le manteau que Kate a porté pour aller à New York. Et je vais le lui passer et vous allez voir que ça tombe parfaitement sur elle. Voilà. Élodie, qu'est-ce que ça vous fait d'être la doublure de Kate? C'est assez impressionnant, je dois l'avouer, parce qu'après on voit qu'elle porte les vêtements que j'ai essayés pour elle, donc c'est vrai que c'est un petit honneur de pouvoir faire le modèle pour Cécile avant d'envoyer les vêtements à Kate. Des tenues qui ont fait la une des magazines et que Cécile Reynaud a reproduites pour ses boutiques avec l'accord de Kate Middleton. En 2 ans, cette chef d'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. Après la mère, c'est maintenant la petite fille qu'il va falloir habiller. Et il y a une marque qui se frotte déjà les mains, celle dont George portait les vêtements lors de sa visite à la maternité samedi. Un petit cardigan bleu, déjà en rupture de stock, et acheté par Kate Middleton elle-même dans cette boutique située dans le très chic quartier de Kensington. La première fois que la duchesse a poussé la porte de leur magasin, Ségolène et Amaya, les 2 créatrices de cette petite marque franco-espagnole, n'en ont pas cru leurs yeux. Elle vient par surprise, elle n'est pas annoncée, ses gardes du corps restent à l'extérieur de la boutique et elle se comporte dans la boutique comme elle attend que la cliente ait terminé, tout à fait charmante. Au début, tu as un peu du mal à réaliser et après, tu te demandes comment il faut l'appeler, tu hésites, tu ne sais pas s'il faut dire Your Majesty ou Kate ou du coup, t'évites de l'appeler. Parmi les tenues achetées pour George, ce petit Bermuda bleu marine que le prince a porté en une du magazine Hello en décembre dernier, pour une de ses rares photos officielles. J'imagine que vous êtes en rupture de stock de cette tenue. Oui, assez rapidement en effet, oui.
Peut-être auront-elles la chance d'habiller la petite princesse pour sa prochaine photo officielle. Pour Georges, il avait fallu attendre un mois.